Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez passé une très belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour tirer nos 3 cartes de tendance de la semaine qui démarre demain, le lundi 31 mars, semaine qui nous fait rentrer dans ce magnifique mois d'avril, puisque dès mardi, nous serons le 1er avril et donc guidance du 31 mars au dimanche 6 avril. Donc 3 cartes comme d'habitude pour voir quelles vont être l'énergie, la tendance, les expériences que nous allons traverser tout au long de cette semaine. Et comme d'habitude, c'est une guidance générale, un tirage général. Alors bien sûr, faites preuve de discernement parce que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vraiment, faites aussi, prenez les messages en lien avec ce que vous vivez aussi actuellement et adaptez cette lecture par rapport à votre situation. Allez, on y va pour nos 3 cartes de tendance et pour finir sur les petites explications d'introduction, si cette vidéo vous intéresse, si ça vous parle, si vous avez apprécié nos échanges, eh bien je vous invite à liker la vidéo, à la partager, à commenter et à vous abonner à la chaîne Reiki Tao. Allez, on y va pour nos 3 cartes de cette semaine du 31 mars au 6 avril. Alors, on démarre la semaine avec le valet de coupe. On poursuit la semaine avec la carte du jugement, un arcane majeur. Et on termine la semaine avec la carte de la reine de bâton. Très jolie carte, pleine de lumière, cette reine de bâton, pleine de jaune et de luminosité et d'énergie, de force et d'illumination. Alors, cette semaine, un valet de coupe qui nous parle de nos sentiments, qui nous parle de début, de sentiments, qui nous parle de démarrage, de naissance de quelque chose en termes de cœur, d'émotion, de sentiments. Le valet de coupe, c'est ce qui vient un peu, il vient nous, c'est un messager. Les valets, c'est plutôt souvent, on les appelle aussi des messagers. Donc ce valet de coupe, il vient nous annoncer un début sentimental. Alors ça peut être un début d'histoire sentimentale, un coup de cœur pour quelque chose, pour quelqu'un. Il vient aussi nous donner un message de plaisir, un message de bien-être, un message d'être dans une situation où on se sent dans un collectif sociable. Voilà, il nous amène à nous ouvrir aux autres aussi. Donc on démarre la semaine avec cet état d'esprit, je dirais, plutôt ouvert à la rencontre, ouvert au démarrage de quelque chose de beau pour soi, ouvert à de nouveaux sentiments. Voilà. En milieu de semaine, on traverse la semaine et puis on a le jugement qui se présente. Alors le jugement, c'est la carte de l'appel. Alors ça peut être que vous attendez un appel téléphonique et que vous recevez un appel, hein, ça très clairement, ça peut être ça, cette semaine, qu'on attend, on attend des nouvelles et on reçoit ces nouvelles qu'on attend depuis un petit moment maintenant. Mais l'appel, c'est aussi un grand changement, c'est aussi l'ouverture à une grande opportunité, c'est un éveil, une évidence, il y a quelque chose qui vient nous être annoncé. Donc en ce milieu de semaine, on a une annonce, une information qui nous arrive, un message qui vient à nous, une grande opportunité qui se présente. Une belle opportunité, j'allais dire, pas que grande, peut-être belle, et qui vient nous donner cette information. Là, on voit bien qu'on a un ange qui sonne le clairon, et donc un ange qui sonne le clairon, et qui vient annoncer à un collectif une information, une nouvelle divine, une nouvelle qui fait du bien, une nouvelle qui nous donne de la joie, une nouvelle qui vient nous libérer de quelque chose. Et on finit
la fin de la semaine avec la reine de bâton. L'énergie de la reine de bâton, c'est une énergie très puissante. C'est le féminin, hein, c'est le yin des yin. C'est une énergie très ancrée, très profonde. Le bâton vient vraiment nous amener tout ce qui est passion, puisque c'est vraiment ce que je désire, le bâton. Donc on est dans une énergie de feu à la fin de cette semaine. Donc en fait, ça veut dire que cette semaine, on démarre tranquillement avec des nouvelles informations qui viennent remplir notre cœur, et on a une nouvelle dans cette semaine, une information qui vient nous apaiser, nous soulager, nous donner confiance en l'avenir, je dirais les choses comme ça, qui vient nous montrer qu'il y a du potentiel et que les choses sont possibles aujourd'hui et maintenant, et ça vient nous rendre complètement dans la passion de ce que l'on est, parce que cette reine de bâton, c'est aussi la femme séduisante et magnétique qui arrive à faire plier les autres. Donc, on arrive peut-être dans cette fin de semaine à avoir les réponses à ce qu'on... On attendait des réponses, on arrive à avoir nos réponses, mais on arrive aussi peut-être à faire plier les autres par rapport à notre passion, par rapport à nos envies, par rapport au feu qui brûle en nous. Donc, une semaine qui démarre, je trouve, on va dire, très subtilement, avec ce valet de coupe, dans lequel il y a quelque chose comme une graine qui naît. C'est comme si, en fait, si on était un jardinier, c'est comme si on plantait une graine en début de semaine, qu'on y mettait l'eau en milieu de semaine avec le jugement, et qu'à la fin de la semaine, en fait, la fleur, elle était en train d'exploser, et on est dans notre propre potentiel. Je dirais que la semaine, dans l'énergie, elle est un petit peu comme ça. On commence doucement, on sème les graines, il y a une information majeure qui vient se présenter à nous, et cette information majeure, elle vient nous mettre l'énergie, la passion, le feu pour avancer dans un projet, pour avancer dans ce que l'on désire vraiment. C'est une semaine, je dirais, concentrée sur nous. On ne sent pas forcément le collectif autour de ça. Autour de cette semaine, on sent pas trop les échanges, on sent pas j'allais dire les soutiens, mais dans le sens le collectif, on sent pas d'être en union avec d'autres personnes. On est plutôt sur quelque chose de plus individuel, sur une avancée pour soi. Voilà, sur un chemin pour soi, le chemin qui avance pour nous. Oui, le chemin qui avance pour nous et qui concrétise des éléments. Qui viennent nous donner des informations, qui vient potentialiser ce qui existe déjà pour soi, dans nos projets, dans ce qu'on a envie, mais pour soi. C'est plutôt individuel. On est plutôt à nouveau sur ces dernières semaines, les échanges que l'on avait, on sentait qu'on était plutôt dans une énergie collective, à se retrouver, à fêter des choses ensemble. Là, on sent c'est plutôt une énergie à nouveau qui se concentre sur nous-mêmes. Allez, on y va pour compléter donc ce tirage, ou pour, si ça ne vous parle pas du tout, pour voir sur quelle attitude on peut se poser cette semaine pour traverser cette semaine, ou pour traverser une situation et une expérience, ou simplement pour soi, c'est-à-dire à tenter de continuer à développer son développement personnel et faire un choix de travailler avec une attitude. Alors, avec quelle attitude on va pouvoir avancer tout au long de cette semaine ? Avec la gratitude. La gratitude, c'est reconnaître et rendre aux autres leur bienveillance. On est vraiment là dans l'échange et dans l'entrée en relation. Donc cette semaine, on travaille la gratitude, on rentre en relation avec les autres, on reconnaît les autres, on reconnaît la valeur de chacun, on reconnaît notre propre valeur, et on se juge aussi de façon bienveillante, et on reconnaît la valeur des autres, et on rend aux autres leur bienveillance quand ils ont aussi été bienveillants avec nous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis.